18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline. Olivier de Kerenfleck. Mais d'abord, il est 18h sur CNews et Europe 1. Tout de suite, le rappel des titres. Et pour la première fois depuis sa blessure par balle, Kenji Girac s'est exprimé aujourd'hui sur son compte Instagram. Le chanteur a présenté des excuses publiques. « Je tenais à m'excuser auprès de vous tous, car je sais toute la peine et le souci que j'ai pu vous faire », a-t-il déclaré. Et il promet à ses fans de revenir encore plus fort. Malgré les critiques et les appels au boycott, Israël s'est qualifié pour la finale de l'Eurovision. Des milliers de personnes ont manifesté contre la participation de la chanteuse israélienne Eden Golan. Sa chanson avait vu sa version initiale modifiée car elle faisait allusion, selon toute vraisemblance, à l'attaque des terroristes du Hamas le 7 octobre. Et puis, près de 30 000 personnes fuient chaque jour la ville de Rafah. L'armée israélienne menace d'un assaut à grande échelle dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Au total, 110 000 personnes sont revenues dans le nord de l'enclave palestinienne pour y trouver refuge. J'ai pu une pensée pour les otages dans les mains des terroristes du Hamas, 217e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas, donc dans la bande de Gaza. Je vous le rappelle, 3 de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Ohad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles et nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans condition. Et pour vous accompagner ce soir sur CNews et Europe 1, la journaliste Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Maître Laure-Alice Bouvier est également avec nous. Bonsoir Laure-Alice. À vos côtés, le journaliste Jonathan Sixou. Mon cher Jonathan, bonsoir. Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, est également avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir mon cher Thomas. Et l'ancien agent du service action de la DGSE, qui a toujours plein d'anecdotes, toujours plein de secrets, Pierre Martinet, qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Dans un instant, c'est l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, qui va être avec nous. Pourquoi ? Puisque c'est toujours le choc, l'émotion, l'incompréhension de toute une profession aujourd'hui, puisque le pronostic vital d'un des 2 policiers par balle au commissariat du 13e arrondissement de Paris par un homme interpellé, eh bien, ce pronostic vital toujours engagé ce matin. Hier soir, les forces de l'ordre ont interpellé un homme à la suite d'une agression extrêmement violente au cutter sur une femme de 73 ans. Arrivé au commissariat, au moment de souffler dans un éthylo-test, eh bien, l'homme s'est emparé de l'arme d'un des policiers. On revient sur les faits avec Marie-Victoire Dieudonné et on en parle ensuite. Entre la vie et la mort, c'est l'état dans lequel se trouve toujours l'un des 2 policiers blessés dans la nuit de jeudi à vendredi dans un commissariat parisien. Il est plus de 22 heures, une équipe de police interpelle un individu qui a agressé au cutter une femme de 73 ans. Violent, l'individu est interpellé à l'aide d'un taser. C'est une fois au commissariat que la situation dégénère. Le préfet de police, Laurent Nunez, revient sur les faits. Et puis, au moment où il soufflait à l'éthylotest, puisqu'il avait l'air manifestement excité, peut-être sous l'emprise d'alcool, il a réussi à subtiliser les larmes d'un effectif et à en faire usage. Et il a été immédiatement neutralisé par les 10 effectifs. Atteint au thorax, l'homme est conduit à l'hôpital dans un état grave. 3 enquêtes ont été ouvertes, dont une pour tentative de meurtre sur la femme, une autre pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le suspect, inconnu de la police et de la justice, encourt la prison à perpétuité. Et c'est un choc collectif après ce drame. C'est ce que nous expliquait Christophe Plantis. Il est secrétaire général CFTC Police. On l'écoute. C'est un choc collectif. Tous les policiers de France et de Navarre se sentent personnellement impliqués. On a tous connu ce genre d'interpellation et ce genre de complications. Effectivement, des tentatives de dérober notre arme, c'est notre quotidien. Alors, il est rare que les personnes interpellées se laissent faire et soient coopératives jusqu'au placement en garde à vue. Alors sur le déroulé des faits, il y a quelques interrogations encore. Quelles sont les hypothèses ? On va y venir tout de suite avec Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, qui est en liaison avec nous. Jean-Michel Fauvergue, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et Europe 1. Pour démarrer, on peut-être le rappeler, une fusillade au sein même d'un commissariat, c'est extrêmement rare. Le commissariat, c'est un sanctuaire au fond où les victimes viennent se protéger, où les voyous sont enfermés. Et c'est pour cela qu'on comprend bien le choc pour toute une profession ce soir. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à vos invités. Effectivement, c'est le choc pour toute une profession, mais avant tout,
je voudrais quand même souhaiter un prompt rétablissement à tous les collègues policiers et grièvement. Et je voudrais aussi surtout souligner cette intervention extraordinaire de ces policiers-là qui ont été blessés par la suite et qui ont sans doute sauvé la vie d'une femme qui se faisait sauvagement agresser à l'intérieur même de son domicile. Sur l'intervention même, ils ont utilisé le pistolet taser à plusieurs reprises, qui prouve l'état d'excitation de l'individu. Alors effectivement, pour répondre tout à fait à votre question, c'est très rare qu'il y ait des violences de ce type-là à l'intérieur des commissariats, mais ça n'est pas la première fois d'une manière générale. Il y a eu au niveau des attaques terroristes, moi je me rappelle très bien de l'attaque au commissariat de Joué-les-Tours, c'était en décembre 2014, mais là on était sur du terrorisme, pareil de la même manière devant le commissariat de la Goutte d'Or quelques années après, on était sur des affaires terroristes. Sur les affaires de droit commun, c'est assez rare. Cependant, il faut le savoir, dans les commissariats de police, les gens qui y viennent et qui sont interpellés, en général pour des faits délictueux, c'est des violents, et il peut y avoir des violences à l'intérieur des commissariats de police, parce qu'à un certain moment, et c'est ce qui s'est passé là, les policiers sont obligés de démenoter, d'enlever les liens pour procéder à la fouille, pour procéder à l'éthylotest ou à l'éthylomètre, et c'est à ce moment-là que se produisent ces violences physiques. Justement, Jean-Michel Fauvergue, sur le déroulé des faits, quelles sont les hypothèses les plus plausibles à cette heure? Car ce qui interpelle, c'est le fait que le suspect ait pu saisir l'arme, l'étui à la ceinture du policier, qui porte donc le pistolet en dotation dans les rangs des forces de l'ordre. Est-ce qu'il dispose d'un dispositif anti-arrachage, par exemple? Oui, vous avez raison, Olivier. Les pistolets pour les gens qui sont en uniforme. Il y a un pistolet de dotation, c'est le Sig Sauer 9 mm, et il est mis dans un étui effectivement anti-arrachage. Mais il faut savoir que cet étui anti-arrachage, il est uniquement en dotation pour les policiers en tenue. Les policiers en civil ont des étuis plus discrets parce que en général ils sont recouverts d'un vêtement. Mais même ce dispositif anti-arrachage des policiers en tenue, il est destiné à éviter un arrachage en face à face. Si vous êtes en train de vous battre avec un policier sur le policier même, à ce moment-là, vous êtes dans la position du policier lui-même qui peut sortir son arme. Donc le dispositif anti-arrachage est à ce moment-là inopérant. Et alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il faut prendre en compte cette option-là d'une bataille, d'une bagarre, et avec la possibilité de saisir l'arme. C'est assez courant qu'on essaye de s'en prendre, y compris dans les manifestations d'ailleurs, de prendre l'arme d'un policier ou d'un gendarme. Et la problématique, c'est que le policier doit faire à la fois attention à son agresseur qui est en face de lui, mais aussi attention à son arme, qui peut être utilisé contre lui et contre ses collègues. Merci Jean-Michel Fauvergue. Je le rappelle, vous êtes ancien chef du RAID et on le comprend, l'enquête devra faire toute la lumière sur les faits. Maître Laura-Lise Bouvier, on le rappelle, 3 enquêtes confiées ouvertes par le parquet, l'une pour tentative de meurtre donc sur cette femme de 73 ans agressée au cutter, l'autre pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, donc qui concerne le suspect. Et puis une 3e enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale, qu'on appelle la police des polices, pour violence volontaire avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc là, c'est ce qui concerne l'usage des armes par les policiers visés. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour une levée de doute, parce que bien évidemment, il s'agit de vérifier ce qu'il s'est passé dans les faits. Je trouve que M. Fauvergue a dit quelque chose de très juste, c'est que ces policiers, ils ont certainement sauvé cette femme aussi. Et donc, encore une fois, on peut quand même rappeler qu'on a des policiers qui font un travail qui est très dangereux, qui est très difficile. Et moi, j'aimerais que ce genre d'événement, il fasse réagir autant ceux qui critiquent et qui s'attaquent à la police, et qui du coup développent une haine envers la police, une haine globale envers la police, que les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics devraient donner davantage de moyens aux policiers, et la justice également, même si elle prévoit que les attaques contre les forces de l'ordre sont des circonstances aggravantes,
En réalité, la justice suit pas toujours. Et ça, je le constate dans le cadre de mon travail. Et je trouve ça déplorable parce que j'ai beaucoup de respect pour cette profession qui fait un travail qui est très difficile, qui est de plus en plus compliqué, dans lequel leurs familles sont également mises en danger et qui devrait davantage être protégées par nos pouvoirs publics. Pierre Martinet, je vous donne la parole dans un instant. Mais avant, Véronique Jacquier. C'est vrai que la question que soulève Maître Bouvier à l'instant, c'est la question du soutien à une profession. Lorsque nous entendons la France Insoumise, par exemple, la semaine dernière, au moment de la reconstitution de la mort de Naël, réaffirmer, par exemple, que la police tue, que la police est violente, on le voit que la réalité, en fait, est tout autre. Et c'est une profession qui doit faire face toujours plus à une extrême violence. Oui, et ça devient plus qu'inquiétant, et le politique devrait franchement s'en saisir, parce que le Figaro donne des chiffres ce soir. 5492 policiers blessés en 2023, 15 par jour. 15 par jour. Alors, ce n'est pas forcément dans l'enceinte d'un commissariat, c'est sur tout type d'opération confondue, mais quand même, c'est une augmentation de 10% par rapport à 2022. 15 policiers blessés par jour. Mais enfin, dans quel monde vit-on ? Sans oublier, bien entendu, ceux qui ont été tués lors d'opérations terroristes. On peut se souvenir de cette fonctionnaire de police qui s'est pris 2 coups de couteau dans la gorge. C'était dans l'enceinte du commissariat de Rambouillet. Oui. Et puis, il y a eu aussi, bien entendu, l'attaque au sein de la préfecture de police de Paris en 2019, si ma mémoire est bonne, en octobre 2019. Et là, il y a eu quand même 3 fonctionnaires de police qui ont été abattus. Donc, ne nous habituons pas à cette litanie des chiffres et à cette litanie des faits. Et puis surtout, n'oublions pas non plus cette guérilla qui est menée non seulement par la France Insoumise, mais par bien des individus dans les quartiers dits populaires, à savoir cette guérilla avec des tirs de mortier qui sont lancés contre des commissariats. Ça devient tellement routinier qu'on n'en parle même plus. Et c'est la question. Mercredi soir, il y a eu justement des policiers qui sont tombés dans une embuscade à Viry-Châtillon, dans un quartier de la Grande Borne dans l'Essonne, et 3 ont été blessés et on n'en parle même plus. C'est dire où on en est. Et cela veut dire, Pierre Martinet, au fond, que il y a une perte aujourd'hui du respect de l'institution policière, de la gendarmerie également. Que au fond, la peur du gendarme, elle n'existe plus. Et au-delà de ça, aujourd'hui, à cause ou grâce aux réseaux sociaux, c'est devenu un challenge d'insulter le policier ou le gendarme et de le mettre sur la vidéo. Et il y a aussi, je peux dire, mes collègues sont pris entre le marteau et l'enclume parce que leur riposte ou leur intervention est forcément filmée, est forcément décortiquée, est forcément accusée après. Et les LFI, par exemple, pour ne pas les citer, s'en servent à chaque fois à charge contre la police. Aujourd'hui, il y a une perte de respect des policiers. Puisque vous dites que j'ai toujours des anecdotes, je discutais il y a quelques années. Et on marquera une pause et on entendra Jonathan Sixou qui a également un décriptage intéressant à nous dire. Mais allez-y, une anecdote, une seconde avant la pause. Pierre Martinet, ancien agent de la DGSE. L'attaché de défense de l'ambassade de France des États-Unis à Paris me disait les policiers français, ils attendent d'être presque morts pour pouvoir riposter. Et il était effaré de voir à quel point nos policiers n'étaient pas respectés et n'étaient pas soutenus. La question de la présomption de la légitime défense, très intéressant, Jonathan Sixou. Dans un instant, je vous pose la question, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, nos policiers sont entravés dans leur action à cause d'un trop-plein administratif, à cause aussi peut-être d'un manque de moyens? Vous répondez dans un instant. Nous reviendrons également sur la haine qui s'invite à l'Eurovision. C'est tout de suite sur CNews et Europe 1. Restez avec nous. Europe 1, 18h, 19h, Punchline, Olivier de Kerenfleck. Punchline, 18h, 19h, Olivier de Kerenfleck sur Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et Europe 1. Et pour vous accompagner ce soir, la journaliste Véronique Jacquier, maître Laure-Alice Bouvier, Jonathan Sixou, journaliste, tout comme Thomas Bonnet qui est avec nous ce soir, journaliste politique CNews. L'agent du service action de la DGSE, Pierre Martinet, nous accompagne également. Alors dans un instant, nous allons revenir sur cette histoire sordide qui s'est déroulée à Reims et qui montre une nouvelle fois
que les crimes d'honneur, eh bien, ils n'appartiennent pas au passé. Mais avant, continuons de parler de ce choc pour toute une profession et bien au-delà d'ailleurs. Un homme de 32 ans, je vous le rappelle, a tiré sur 2 policiers. Cela s'est passé hier soir dans l'enceinte du commissariat du 13e arrondissement de Paris. Le pronostic vital d'un des fonctionnaires, eh bien, il est toujours engagé à 7 heures. Je vous propose d'écouter David Olivier Réverdy. Il est secrétaire national Alliance. C'est extrêmement difficile parce que psychologiquement, c'est très dur. Et les collègues sont plutôt très très choqués. Le commissariat, c'est l'endroit où on vient se protéger, où des victimes viennent se mettre à l'abri, où tout un tas de personnes peuvent venir. Et c'est là où les policiers, c'est leur base de vie. C'est là où les policiers travaillent, c'est là où les policiers peuvent venir faire une pause. C'est là où les policiers passent le plus clair de leur temps. Et normalement, c'est un sanctuaire, un commissariat. Et c'est vrai que ça rend les choses d'autant plus difficiles et d'autant plus choquantes que les faits se sont passés à l'intérieur même de ce commissariat. Nous comprenons donc le choc de ces policiers touchés en plein cœur de leur lieu de travail. Jonathan Sicsou, alors des policiers qui font aussi face à une violence de plus en plus importante, alors que les moyens, eux, le sont moins, et peut-être aussi une pression administrative toujours plus importante. Alors les moyens, eux, ils sont en augmentation constante. Ce n'est pas considérable, c'est pas une révolution financière qui est proposé à la police nationale, mais on ne peut pas dire que l'État ne fait rien en la matière. Mais quand on voit qu'on part de loin tout de même, parce que la police nationale n'a pas été particulièrement bien dotée ces dernières décennies. Quand je dis particulièrement dotée, c'est par rapport aux enjeux nouveaux, avec l'explosion de violences en tout genre, que ce soit aussi bien violence de mœurs que de violence aux personnes dans la rue, le vol, qui sont en pleine explosion là aussi. Les moyens de la police ne sont pas corrélés à l'explosion d'incivilité et de délits en général. Ça, c'est un problème. Ensuite, ce à quoi on assiste aussi, et c'est au-delà du scandaleux, c'est le discours de responsables de la République. J'entends par là les élus de la France Insoumise qui, au fil de leurs discours, au fil de leurs interviews, ne font rien d'autre que d'accrocher une cible dans le dos de chaque policier français. Et ça, c'est terrible parce que on le voit ils sont visés durant les opérations, ils sont visés parfois dans leur vie privée. Là, ils sont visés, comme le disait le policier à l'instant, dans ce qui est leur base de vie, là où ils travaillent, mais là aussi où ils se reposent durant leur service. Ça crée un climat terrifiant. Pour une profession c'est le métier à la base, il est vrai, de savoir prendre des risques. Mais là, quand vous êtes une cible comme ça à abattre, ça, c'est une mentalité qui est couvée par la France Insoumise, qui sait par là même, et j'en finis, parler le langage des petits caïds de banlieue, que la France Insoumise espère draguer pour les élections à venir. C'est pas sûr que ce soit ces mêmes populations qui aillent aux urnes, mais ce sont ces populations qui organisent des guet-apens et ce sont ces populations qui organisent également des lancers de mortier sur des... Et il faut effectivement, Jonathan Sicsou, interroger la stratégie de la France Insoumise, puisqu'il y a eu une forte hausse de policiers blessés lors de violences en France. C'est ce que révèle le Figaro ce soir, un bilan, pas moins de 5492 policiers qui ont été blessés par des violences en 2023. Une moyenne, ça fait une moyenne, Thomas Bonnet, 15 par jour. Et cela interroge le comportement, la stratégie de la France Insoumise qui vise régulièrement les agents, les forces de l'ordre. Il y a ces chiffres qui sont particulièrement inquiétants et qui sont révélés ce soir par le Figaro. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que c'est une hausse par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que la dynamique est négative. Et c'est vrai qu'on peut pointer la responsabilité de la France Insoumise dans ce climat autour des forces de l'ordre. On a parlé de la reconstitution autour de l'affaire Naël. Vous avez quand même un député de la France Insoumise qui a parlé de mise à mort pour parler de cette reconstitution. Donc c'est quand même vous dire le narratif qui est employé par la France Insoumise, qui, rappelez-vous aussi, n'avait pas appelé au calme lors des émeutes qui ont eu lieu l'été dernier. Mais les Français ne sont pas dupes parce que quand on regarde les enquêtes d'opinion, une très large majorité d'entre eux soutiennent les forces de l'ordre. Et donc le discours de la France Insoumise s'adresse certes à une petite partie de la population avec en plus un effet électoral relatif, très relatif. Et nous observons tout cela de très près, bien évidemment, les suites de l'enquête. Donc après cette fusillade dans le commissariat du 13e arrondissement de Paris, un fait finalement assez rare.